virer à gauche, à droite. Tu commences, tu es présent ici, mais tes pensées sont déjà voyagées. Tu es ici, mais tu es déjà dans ta maison, tu es déjà dans ta famille. Tu es déjà en train de penser à ton marché, tu es en train de penser déjà à tes clients. Les clients qui t'ont dit hier qu'aujourd'hui, ils vont t'appeler à telle heure. Et pendant que tu pries, tu regardes l'heure. Alléluia. Alléluia. Et toutes ces personnes qui font ça ne sont plus, ils sont pas connectés. Ça, c'est la distraction. Parce que leurs pensées ne sont pas disciplinées. Et si tu étais parmi ces personnes ce matin, je prie que après avoir écouté ce message, tes pensées seront disciplinées au nom de Jésus. Tes pensées ne vont plus te contrôler au nom de Jésus. Tu seras, avoir le contrôle sur tes pensées au nom de Jésus. Alors parfois, nous remarquons les gens sont en train de prier et subitement, une situation qui se passait depuis des semaines et depuis des mois, subitement, ça revient. Et ça vient, tu vois, la personne qui priait, quand tu regardes, la personne est déjà hors de contexte. Peut-être tu regardes, tu vois seulement la personne en train de pleurer. Tu penses que la personne est en train de, c'est parce que la personne est en train d'enjoyer Dieu. Non, ce n'est pas enjoyer Dieu. La personne est en train de penser à une situation qu'on l'a fait, quelque chose qu'on l'a fait depuis. Et quand ça revient comme ça, tu vois la personne descend. La personne qui était déjà haut dans l'esprit, subitement la personne descend à zéro. Alléluia. Qui a été déjà dans cette situation? Parce que moi j'ai été comme ça. Ça, c'est le diable. C'est parce que un corps qui est divisé, un corps qui est divisé ne peut pas tenir. Lorsque tu es en train de prier, ta pensée, tes émotions, ton cœur et ton âme ne sont pas, sont pas unis, alors tout ce que tu es en train de faire là, voilà la raison pour laquelle, tu vois, parfois certaines personnes sont en train de prier. Et le sujet pour lequel ils sont en train de prier, ils sont en train de recevoir quelque chose. Pourquoi ça s'arrive comme ça? Parce que pendant que tu es en train de prier, tes pensées qui sont déjà voyagées, tu es en train de recevoir quelque chose. Tu as une autre fréquence, tu as une autre fréquence, ton esprit a une autre fréquence, tes pensées sont à une autre fréquence. Et quand c'est comme ça, il y a la distraction, il y a la division. Et tu reçois autre chose qui est différente de ce que tu es en train de prier. Et ça, c'est ce qui est arrivé à plusieurs. Et ils commencent à donner plutôt la direction contraire à ce qu'ils sont en train de prier. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à assujettir. Ils n'arrivent pas à ramener leur pensée. Alléluia. Et ce matin, dans le verset que nous avons, la Bible dit dans le Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit, lorsque tu veux prier, il dit, entre dans ta chambre. C'est ta chambre. Entre dans ta chambre. Et quand il dit entre dans ta chambre, la deuxième chose, c'est qu'il dit, ferme ta porte. Il dit, ferme ta porte. Il dit, la porte, ce n'est pas la porte de Dieu, c'est ta porte. Et si tu veux prier, et que tu ne suis pas ces conditions, alors peu importe ce que tu vas faire là, tu as encore in between, entre le pavé et le dedans. Et à ce moment, tu es divisé. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire par part de tangible. Pourquoi? Parce que la porte est encore ouverte. Il dit, ferme la porte de ton cœur. Il faut dire dans le proverbe, garde ton cœur pur. Il dit quoi? Garde ton cœur pur plus que, car de ton cœur sort. Alléluia. Et si tu dis garde ton cœur, alors il a donné la responsabilité à toi. Ce n'est pas à lui de venir garder ton cœur. Tu vois, parfois les gens, tu vois, ce que Dieu a fait pour montrer son amour, c'est que Dieu nous a donné son cœur. Il a donné son cœur pour qu'au travers de son cœur, il puisse penser ses pensées au travers de nous et il puisse agir au travers de nous et faire sa volonté au travers de nous. Mais ce que certaines personnes font, c'est qu'ils prennent leur cœur, ils donnent aux hommes. Et lorsqu'on brise leur cœur, ils commencent à pleurer. Dieu a dit garde ton cœur, il n'a pas dit donne à quelqu'un. Il a dit sois responsable de ton cœur. Il n'a pas dit laisse quelqu'un d'autre soit responsable de ton cœur. Voilà pourquoi lorsqu'on brise leur cœur, il dit oh c'est fini là-bas. Moi je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus avec les frères là. Je ne peux plus aller là-bas. Je ne peux plus aller dans cette église. Si c'était au bureau, est-ce que tu vas dire que tu ne veux plus aller au bureau? Si tu es dans ta famille, tu vas fuir ta famille. Ou tu demandes à un frère. Si tu es au bureau, ou si c'était dans ta famille, est-ce que tu vas fuir ta famille? Amen. Amen. Je veux que tu demandes quelqu'un, je dis demande quelqu'un qui est à côté de toi. Si tu es dans ta salle de classe, tu vas fuir l'école. Et alléluia. Il dit ferme ta porte. Pourquoi? Parce que tu ne fermes pas la porte, alors tu vas avoir contact avec le Dieu qui est dans le secret. Notre Dieu est un Dieu de secret. Et il demeure dans le secret. Ceux qui le cherchent doivent entrer dans le lieu secret pour le trouver dans le lieu secret. Et il dit ferme ta porte afin de te déconnecter de tout ce qui est dehors pour entrer dans le lieu secret. Le lieu secret qu'on appelle, ma version appelle la chambre. Et la chambre privée. Alors le lieu, ce qu'on appelle ça, c'est le lieu secret
qu'on appelle la chambre chez moi. Dans ma version, ça parle de entre dans ton cœur, entre dans ton esprit, entre dans le lieu dans lequel Dieu est. Et à partir de là, que tu vas commencer à communiquer avec lui, tu vas constater que les pensées qui étaient divisées, tout ce que tu faisais, tu étais à gauche, à droite, tu étais instable. Pourquoi? Parce que les portes étaient encore ouvertes. Et voilà pourquoi la plupart des gens, lors de ce jeûne de prière, voilà qu'ils sont en train de prier, lorsqu'ils sont en train de prier, tu vois, ils sont déjà à la maison en train de regarder la nourriture au frigo. Tu vois, leur esprit déjà à la maison, leur pensée en train de regarder. Est-ce que la nourriture j'ai laissée au frigo encore là? J'espère qu'on n'aura pas touché mon yaourt, on n'aura pas touché ma portion de nourriture que j'ai gardée. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à fermer la porte de leur cœur. La porte est encore ouverte. Jusqu'à ce que tu fermes la porte, alors tu vas être divisé. Tu vas être partout, partout. Alléluia. Ce matin, ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Et lorsque ça arrive comme ça, rattrape ta pensée, ramène. Ne laisse pas t'amener là-bas, rattrape. Et quand ça arrive comme ça, tu vois, si c'est un personne qui était déjà loin dans l'esprit, il redescend. Et quand il redescend, au lieu de ramener leur pensée, il s'arrête là-bas et il commence à zéro. Il arrête ce qu'il était en train de faire. Et il recommence à zéro. Et c'est pour ça qu'il commence et il recommence, il commence et il recommence, il commence et il recommence. Ce matin, ce cycle est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque tu vas fermer la porte complètement, tel que je viens de l'expliquer, maintenant, tu vas constater que tu es déjà dedans. Et tant que tu es dedans, même si les gens sont en train de faire bruit, tout, tu ne vas pas entendre. Pourquoi? Parce que tu es déjà dedans. Les portes, toute forme de porte de distraction, toutes les voix, tu as fermé la porte de toutes les autres voix. Maintenant, tu es déjà dans la présence d'une seule voix. La personne à qui tu es en train de chercher. Et lorsque tu es déjà là-bas, maintenant, c'est facile pour te concentrer. Les autres portes là peuvent être aussi le téléphone. Les autres portes là peuvent aussi être la mamie que tu as mis au fond. Même temps tu veux prier, tu vas aller contrôler la mamite. Les portes ouvertes là, ça peut être quelqu'un que tu es en train qu'elle a rendez-vous avec toi. Au lieu de lui renvoyer le rendez-vous ou d'éteindre le téléphone, tu es en train de prier, tu regardes le téléphone. Lorsque tu fais ça, la porte est encore ouverte. Tu vas perdre ton temps, ton énergie, ton attention et à la fin, tu vas sortir de là nu. Mais en ce programme de jeûne, le Seigneur te donne, il te parle de comment discipliner tes pensées lors de la prière, c'est pour que tu puisses avancer et que tu puisses revenir dans l'intimité avec lui au nom de Jésus. Et lorsque tu entres lorsque tu fermes la porte et que lorsque tu es devant la présence de Dieu, ce qui va se faire passer maintenant, c'est que les pensées de Dieu vont commencer à couler au travers de ta pensée. Tu vas commencer à vivre. Le Saint-Esprit va commencer à couler comme les eaux, les sources d'eau vive au travers de toi. Et lorsque ça arrive à ce point, maintenant, ce qui va se passer, c'est que tu es comme, tu vois, regarde comme nous sommes dans cette maison. Ce qui embellit cette maison, c'est les habitants de cette maison. Alléluia. Ce qui rend cette maison belle, c'est les habitants de cette maison. Alors, lorsque le Saint-Esprit entre à nous maintenant, lorsque nous fermons la porte et que nous donnons la première place au Saint-Esprit, parce que lorsque toute autre porte est fermée, toute autre porte est déjà fermée et que nous donnons la première place au Seigneur, alors le Saint-Esprit maintenant prend le dessus. Et quand il prend le dessus, maintenant il devient comme le propriétaire de cette maison. Celui qui décide de ce qui va se passer dans cette maison pour donner la beauté de cette maison. Alléluia. Alors, à partir de ce moment, le Saint-Esprit est comme la puce. Tu vois, lorsqu'on a un téléphone, lorsque tu as un téléphone, avec le téléphone que tu as en main, tu peux même appeler, avec le téléphone que tu as en main, tu peux même appeler, non, tu peux suivre la musique, tu peux écouter certaines choses, tu peux utiliser même pour lire la Bible et faire certaines choses. Mais est-ce que tu peux faire l'appel? Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient comme la puce. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, quand tu entres en lui, il entre en toi. Maintenant, c'est lui maintenant qui vient activer tous les réseaux. C'est lui qui vient te connecter dans tous les réseaux. C'est lui qui vient maintenant te repositionner aux fréquences, aux différentes fréquences de l'esprit, aux différents réseaux de l'esprit, aux différents mouvements, aux différents points de l'esprit qui va te garder à la fréquence de Dieu, du Seigneur, que lorsque le Seigneur parle, lorsqu'il fait un signal, lorsqu'il tousse, tu sais déjà ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que tu as sorti de toute distraction et maintenant tu t'es donné au Saint-Esprit. Quand tu te donnes à lui, maintenant il te prend et maintenant il te utilise pour faire au travers de toi. Et maintenant il atteint les gens, il atteint les territoires. Et tu es ici, il t'utilise déjà pour voir ce qui se passe à Douala, pour voir ce qui se passe en Europe.
Et à partir d'ici, il t'ouvre les yeux. Il te dit vois. Il te fait contacter. Il te fait expérimenter. Il te fait expérimenter les dimensions, les réalités des dimensions que tu n'as pas l'habitude d'expérimenter. Pourquoi? Parce que tu as décidé de dire, dès aujourd'hui, je prends la décision de laisser tout ce qui était comme distraction dans ma vie et je veux me donner à toi pour que tu entres à moi, pour que tu me connectes à toute forme de réseau. Désormais, je ne dois plus chercher le réseau. C'est toi qui vas me connecter aux différents réseaux que je cherchais avant. Alléluia. Et lorsque tu le laisses, il devient, c'est lui qui te connecte, c'est lui qui décide, c'est lui qui te connecte à toute forme de réseau. Tu vas voir que maintenant, quand tu vas commencer à prier, quand tu vas te mettre à prier, tu pries. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, tu vas recevoir les réponses. Tu as les convictions dans ton cœur que quelque chose est en train de se passer. Que le Seigneur, tu viens de l'élever, je viens de l'exaucer. Pourquoi? Parce que tu es entre l'esprit, le corps et l'âme, ils sont unis. Et maintenant, lorsque la maison est unie, cette maison peut tenir. Mais lorsque la maison est divisée, cette maison ne peut pas tenir. Et aujourd'hui, ça sera ta portion. Lorsque tu prends cette décision ce matin, de dire, Seigneur, je veux faire ceci pour que mes pensées ne soient plus en désordre. Nous voulons passer à la pratique ce matin. Je veux que là où tu es, je ne veux pas te dire que tu te lèves, prends juste la position qui est convenable à toi. Et je veux qu'une chose, lorsque tu es encore à cette condition, tu remarques que tu es encore à cette condition, ce que tu vas faire, c'est que je veux que tu enlèves ton corps de tout problème. Lève ton cœur de tout problème. C'est-à-dire, oublie tout ce que tu as comme problème maintenant. Sache que tu es ici pour Christ. Tu es ici pour voir Jésus. Tu es ici pour contacter Jésus. Tu es ici pour lui parler. Et tu es ici pour le voir. Et tu veux aussi qu'il te voie. Parce qu'il te voit déjà. Tu es là parce que tu veux le voir. Et tu veux aussi entendre sa voix. Et tu veux que pendant que tu parles et que tu l'écoutes. Parce que tu veux dialoguer avec lui. Tu vas avoir le face à face avec lui. Maintenant, oublie tout ce que tu as comme problème. Oublie tout ce que tu es venu avec. Maintenant, focalise-toi à lui. Pendant que tu te focalises à lui, regarde, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu dois regarder à sa direction, tu dois en train de le regarder et non regarder ailleurs. Alors ce matin, focalise-toi à lui. Que tes yeux soient focalisés à une chose, c'est que je veux voir Jésus. Et quand tu es déjà à ce moment, maintenant commence à parler à l'âme. Commence à parler à l'âme pour repositionner, pour discipliner, pour restructurer, pour donner la direction, pour imposer ton esprit, pour imposer ton âme, pour imposer tes pensées. Alors je veux que tu parles à l'âme. Parle à l'esprit ce matin. Karado Shatalia. Korobo Sheketes Katalia Zatabush Kataliado. Lekos Katabo Sheketia, Korobo Sheketia, Kaskatalia, Korobo Sata. Sekotosh Katada Kia Sotobo Sheke. Lekos Katabradia, Korobo Shekete, les Zetete. Lekos Salam. Lorsqu'il se tourne vers Jésus, lorsqu'il se tourne vers Christ, le voile est ôté. Pendant que tu pries, déclare que le voile soit ôté. Le voile des problèmes qui me retenaient, le voile des fardeaux que je me retenais, le voile de manque de pardon qui me retenait, le voile de tout ce que je portais, Seigneur, qui me limitait de te voir, qui me limitait, Seigneur, de te toucher, qui me limitait, Seigneur, de t'expérimenter, qui me limitait, Seigneur, de percer dans ta présence, dans l'intimité et dans la communion avec toi. Seigneur, alors que je prie, alors que je me humilie devant toi, alors que je reconnais, Seigneur, que je suis, que je ne peux rien sans toi, que je ne suis rien sans toi, que je suis insuffisant. Tu es ma suffisant. Tu es ma suffisant. Tu es ma suffisant. Je ne suis pas suffisant sans toi. Je suis limité. Je suis limité. Mais avec toi, Seigneur, je suis illimité. Seigneur, ta présence est limitée, Seigneur, en ce matin. Attire-moi encore. Attire-moi encore, Seigneur. Attire-moi. Je veux que tu pries. Pendant que tu sois focalisé en même temps, prie. Prie dans l'esprit. Prie dans l'esprit. Karabo Shatalia Koskata Bradia Soto. Korobo Shekatela Skotobo Shakatalia Kotabo Shakatu. Et Kabradia Zotosh Katabradia Korobo Shekate. Les Kotabaria Korobo Shakata. Que tes réceptacles soient positionnés. Que tes antennes soient positionnées. Que les fréquences, les différentes fréquences à laquelle tu opérais à la fois. Maintenant, nous parce que tu as fermé la porte. Parce que tu as fermé la porte. Tu as ôté tes yeux de toutes ces différentes distractions. Que tu sois focalisé à une seule fréquence. La fréquence de Christ. La fréquence de Christ. Et pendant que tu le contemples, tu le vois. Pendant que tu le contemples, tu le vois. Et pendant que tu le vois, tu te vois en lui. Pendant que tu te vois, tu le vois en lui. Et pendant que tu te vois en lui, tu deviens comme lui. Karado Sheteliako, Orobo Sheketila Koskotobradia, Korobo Shekeya Sataya, Orobo Shakala Sataya.
kataya, lekos katoproshekata, lekos katobradia soto, lekos katobradia koskatia koroboshata, lekon toposhekato, lekos katobradia korabadia koroboshetedia sotoba, jekatekela brotaya zotoya. Dis-le Seigneur, porte-moi. Transporte-moi, amène-moi Seigneur, sois avec moi, aide-moi Seigneur, de m'amener Seigneur dans ce lieu dans lequel tout est réel, dans ce lieu dans lequel seule ta présence est présente. Amène-moi dans ce lieu Seigneur, aide-moi à comprendre le langage spirituel, aide-moi à comprendre ton langage, aide-moi à comprendre ton langage, aide-moi à comprendre ton langage, aide-moi à comprendre les différentes manières par lesquelles tu te manifestes, aide-moi à comprendre ce que tu veux dire, tu veux faire, tu as dit, tu es à moi, toujours en train de travailler. Et ton but, c'est de me faire connaître ta volonté, de me faire ta volonté. Aide-moi ce matin, Seigneur. Aide-moi ce matin, Seigneur. Prie, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es focalisé, il y a quelque chose que tu vas expérimenter. Il y a quelque chose il y a une visitation qui va se passer dans ton cœur, qui va se passer dans ton esprit. Il y a quelque chose qui va être renouvelé. Il y a quelque chose, ça serait comme un voile qui est ôté. Ça serait comme un voile qui est ôté. Ça serait comme un shift, comme si tu es shifté à une fréquence à une autre, comme si tu es shifté à un endroit à une autre, comme si tu es shifté à une dimension à une autre, comme si tu es shifté à un degré à une autre. Prie ce matin. Je suis là, Seigneur, ce matin pour toi. Tu es là pour te rencontrer. Ce matin, c'est en matinée. Même toi qui nous écoutes en ligne, même qui nous suit en ligne, ce matin est en matinée. Ce matin est en matinée, toi et ta famille. Ce matinée est réservé pour toi. Dieu veut t'amener en profondeur. Dieu veut t'amener à expérimenter l'inhabituel. Dieu veut t'amener à toucher l'inhabituel. Dieu veut t'amener à faire l'inhabituel. Dieu veut t'amener à expérimenter ces différentes dimensions en lui. Ces dimensions en lui. Oh, robo shekete. Kalabradia ko robo shekete le koskataba. Le kobro shekatia koskotobo shataya zoto. Oh, robo shekila kontolo bratia. Je me déconnecte de toute forme de manifestation à l'externe. Je me déconnecte de toute forme de manifestation externe. Et je me focalise à toute activité qui se passe à moi. Seigneur, tu es en train de faire quelque chose à moi. Tu es en train de m'attirer. Tu es en train de m'attirer dans le lieu secret, dans la dimension de ton rêve. Tu as dit, Seigneur, tu es en train de travailler dans l'esprit. Tu es en train de travailler. Tu as dit, mon corps, c'est ton atelier. Mon corps, c'est ton atelier. Aide-moi ce matin. Refocalise mon attention ce matin. Alors que je descends dans ton atelier. Alors que je descends à l'atelier. Alors que je descends à l'atelier pour que tu puisses monter. Pour que tu puisses monter à moi. Je descends dans ton atelier et tu montes à moi. Je descends dans ton atelier et que tu montes à moi. Je décroître dans l'atelier pour que tu croîtes à moi ce matin. Afin que ce n'est plus moi qui vois, que ce soit toi qui vois au travers de moi. Que ce n'est plus moi qui entends, mais que ça devienne que ta voix devienne plus réelle, plus tangible, plus palpable. Koroboshekete, koroboshata, koroboshekedia katala bratadia, lekos kopradia, akapalia kunta, lekos katayapa, ikoproshekati la kosoto dia kozoto, o kapalia zoto pradia karadia, lekos kotopradia kariatatoza, lekota kapradia korobojato, linkunta bashakata dia zotoya, leko. Pendant que je me lâche, pendant que je me vide en toi, pendant que je vis dans ta présence, que les eaux vives coulent, que les eaux vives coulent, que les eaux vives coulent. Je continue à boire, je bois de ta présence, je bois les eaux vives qui coulent, qui émanent à partir de ton trône, qui émanent à partir de ton trône. Pour continuer à boire, et dire je suis le breuvage, je suis le breuvage, je suis l'eau de la vie. Alors ce matin, toi qui as besoin de la vie, alors continue à boire, ça coule, continue à boire ce matin. Il dit je suis le port de la vie, toi qui as besoin de sa nourriture, il est le port de la vie, et c'est lui qui te renouvelle ta force. Lorsque tu manges le pain, et ce matin, Karia Soto Bradia Kurobo Sheketia, les causes kata Bradia Kurobo Zoto, les causes kata Baribo Shakata la Brotado, les causes kata Bojetete, les causes kata ya Bratate, les Ria Koto Bradia Kurobo Shataya, les causes kata Bradia, les eaux vives, les eaux vives, living waters, let them flow, let them flow from your belly, let them flow from your belly, let them flow from your belly, que tu sois saturé de ta présence ce matin, que ta présence te sature, que ta présence inonde, que tu expérimentes l'overflow de la réalité, de la tangibilité de sa personne, que tu shiftes de cette dimension de la présence corporelle à cette dimension de sa présence immédiate, que tu shiftes de cette dimension immédiate à ta dimension de sa présence personnelle, que tu entres dans cette dimension dans laquelle il est réel, il est face à face avec toi. Oh, robosheketi la korobosata, kalabrosheta dia korobodia.
Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Karado Shatadia. Leko Skotopa Shatadia. Leko Robo Shatatoto. Alors que tu penses au travers de mes pensées, tu fais comprendre, Seigneur, tes voix. Alors que tu penses au travers de mes pensées, Seigneur, tu me donnes la compréhension de tes voix. Alors que tu penses au travers de mes pensées, tu me fais comprendre les choses que je ne comprenais pas. Alors que tu penses au travers de mes pensées, tu me fais voir l'inhabituel. Oh, Rabados Kata Pradia. Lekos Kata, Likos Kata, Yakoradika, Lesoto. Il voit les personnes, Dieu est en train de connecter aux fréquences prophétiques. Aux fréquences prophétiques, en train de connecter à nouveau. Aux fréquences de flot prophétique. Aux fréquences de flot prophétique. Car alors que tu as prié, tu as les visions surnaturelles, les visions de Dieu, les visions de Dieu qui va te garder en train de percer dans ses voies, percer dans les nouveaux territoires. Karaba Shakaya Tuntalia Kuraboshete, Ikura Shakaya tu Pradia Kulabradia, Lekoskoto Pradia Kushatadia Kurabasoto, Okopo Shakaladia Sotoya. Pendant que tu es en train de prier, Seigneur, nous déclarons ce matin que ta présence qui est cool, Seigneur, remplit, Seigneur, notre maison, remplit nos cœurs, remplit nos vies, que nos vies soient remplies ce matin, Seigneur, de ta vie, que nos vies soient remplies ce matin, Seigneur, des eaux vives, afin que nous devenons, Seigneur, les distributeurs, que nous devenons, Seigneur, les dispensateurs, Seigneur, de la vie. Nous sommes des dispensateurs de ta vie ce matin. Et tant ce matin, Seigneur, alors que nous sommes remplis de toi, que nous devenons, Seigneur, ceux qui te dispensent, devenons ceux qui te communiquent, Seigneur, partout comme nous allons, Seigneur, que nous puissions devenir ceux qui partagent ta présence, ceux qui donnent ta présence, que les autres puissent, Seigneur, puissent te consommer au travers de nous, que les autres puissent te consommer au travers de nous, que les autres puissent te boire au travers de nous, lorsqu'ils nous écoutent, Seigneur, que notre présence, Seigneur, devienne ta présence, que ta présence devienne notre présence, que ton atmosphère devienne notre atmosphère, que nous soyons saturés, que notre atmosphère soit saturée de toi, saturée de ta présence, saturée de toi, saturée, Seigneur, de ta vie, saturée de ta réalité, saturée de ton parfum. Ah, Seigneur, likas kutaya kurabo shekia tola kapratia sotaya rekota kapalia soto pradia kurabo shete likus kataya kurabo jadia kutaya ikaro shaka italia kurabo sadia sata que ton parfum, que l'arôme de ta présence, Seigneur, nous remplit, que nous remplit, que ça nous remplit, alors que nous marchons, Seigneur, que nous puissions saturer, que nous puissions contaminer, que ça devienne comme un parfum qui contamine, Seigneur, Kalia Zoto Prodia Kushkotoria, Reko Shatala Kataradiga, Eke Prodia Kurobo Shakatadia, Elokos Katopradia Kurobo Shatadia Sotoja, Sadia Kozata, que cette expérience, Seigneur, coule dans nos familles, que cette expérience, Seigneur, coule dans nos familles, que ça touche les membres de nos familles qui ont besoin de ta visitation, que ça touche les membres de nos familles, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de ta transformation, que ça touche les membres de famille, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, de ton urgence, que peu importe l'urgence qui est dans nos familles maintenant, peu importe l'urgence, Seigneur, qui est dans nos familles maintenant, Seigneur, que ta présence vient apporter la solution, que ta présence vient apporter la transformation, que ta présence, Seigneur, vient changer la condition spirituelle, la condition physique, la condition matérielle, la condition financière, Seigneur, de chacun son matin, d'une famille son matin, d'un peuple son matin, que ta présence, Seigneur, qui est en train de couler maintenant, Seigneur, viens shifter, Seigneur, radicalement, viens changer, Seigneur, la condition, Seigneur, de quelqu'un qu'on a dit que c'est terminé, que ça vient changer. Tu as dit rien n'est possible avec toi, que le Dieu d'impossibilité, Seigneur, entre dans les territoires, entre dans les familles, entre dans les juridictions, entre dans les écoles, entre dans les hôpitaux, entre, Seigneur, dans les territoires dans lesquels on a besoin de ta présence afin d'apporter un changement. Karabasheketi la korobo sotodo, orobo shekala kaladia, reke sakadia kunzatia zoto, okapojaka pradia korobo zintalado, ekepradia korobo shetatu, lekos kata pradia korobo bojete, lekos kata pradia korobo zotodia, qui a l'overflow de ta présence, Seigneur, partout, Seigneur, dans tout ce que nous allons toucher, dans toutes les personnes, dans la vie de toute personne qu'on va contacter, Seigneur, que ce jour marque un point tournant, Seigneur, dans l'expérimente de l'overflow de ta présence, que tout ce que nous allons faire est touché, Seigneur, Akaria Zoto Zatuda Yazita, Seigneur, que ça apporte un témoignage inhabituel, que ça apporte un changement inhabituel, que ça apporte une transformation inhabituelle, Seigneur. O Rabasheke Dila Kurabo Sataya, Kalaboshata, Le Koradia Zoto, Karabashakala Dia Zoto Pradia, Le Korabo Zete Kantala Dia Zoto, O Rabashekete.
Nous allons prier. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles à Matthieu. Matthieu chapitre 5, nous allons lire le verset 8. Matthieu 5, verset 8. Si nous y sommes, nous lisons. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Nous allons prier afin qu'en ce moment de prière de jeûne, que Dieu nous accorde d'avoir un cœur pur. Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit que nous pouvons recevoir le royaume de Dieu que si nous sommes comme des petits-enfants. Et l'une des particularités des petits-enfants, c'est que leur cœur est pur. Et nous allons prier afin que Dieu nous donne la possibilité